ce jeudi 19 septembre 2024 s'est tenue la réunion du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football autour de 7 points. Il faut dire que après donc les informations qui ont été partagées, il y a eu des points qui ont retenu effectivement l'attention du comité exécutif. Alors, au niveau du démarrage de la saison 2024-2025, nous avons convenu que le démarrage au niveau de la Ligue professionnelle se fera le 19 octobre. Alors, et c'est la raison pour laquelle les dispositions sont prises au niveau des clubs, au niveau de la Ligue professionnelle, pour que ce démarrage prévu le 19 soit effectif. Alors, à côté de ce démarrage au niveau de la Ligue professionnelle, il faut dire que nous avons retenu aussi les dates du 22, 23, 24 novembre pour la Ligue amateur. Donc, à ce niveau, voilà les dates qui ont été retenues. Il faut dire aussi que nous avons profité pour valider le règlement sur l'octroi des licences aux clubs professionnels. Mais pour cette année d'abord, on s'arrête aux clubs professionnels de Ligue 1. Cela va sans dire que, effectivement, nous allons élargir l'assiette de ces clubs l'année prochaine pour que tous les clubs affiliés à la fédération se conforment à la réglementation de la CAF et de la FIFA. Alors, nous avons aussi, à côté de ces compétitions nationales, nous avons parlé des compétitions internationales. Et là, c'est le lieu de féliciter l'équipe nationale U20 du Sénégal qui est à Moravia et qui vient de se qualifier à l'instant pour les demi-finales de cette coupe UFOA U20. Alors, nous avons espoir que ce serait un remake pour que nous puissions participer encore au championnat, à la CAN U20 qui aura lieu bientôt, qui aura bientôt lieu. Et puis nous pensons que le Sénégal retournera encore à cette CAN et encore souhaitons la gagner pour encore maintenir le cap de nos U20. Et de la même manière, nous allons organiser cette fois-ci à Dakar le UFOA U17 pour les qualifications aussi de la CAN U17. Et c'est heureux de constater que ce soit la CAN U17, CAN U20, que c'est le Sénégal qui est détenteur de ces trophées. Alors donc nous allons organiser cette fois-ci à Dakar, entre Dakar et Thiès, du 17 au 31 octobre. Donc c'est le Sénégal, de la même manière que nous sommes en train d'organiser au Libéria, nous allons l'organiser à Dakar et cette fois-ci nous avons un double défi, le défi de la participation et de l'organisation. Donc nous avons pris tous les atouts de notre côté pour que ça soit un événement réussi. Alors nous avons aussi parlé de la CAN Maroc 2025. Vous savez, après les deux matchs, le match contre le Burkina et le match contre le Burundi, nous allons recevoir dans la période du 11-12 le Malawi en aller ici et dans la fourchette du 14-15 aussi le retour à Malawi. Donc nous avons pris les dispositions pour qu'au plan organisationnel, que ce soit une réussite, mais aussi que nous puissions mettre tous les atouts de notre côté pour gagner ces matchs aller et retour. Alors, à côté de ça, nous avons les matchs de la participation du Sénégal à la CAN Beach Soccer. Alors, vous savez, la CAN Beach Soccer va se dérouler du 19 au 26 octobre en Égypte, à Ouganda. Et le Sénégal va aller encore défendre un titre. C'est important. Aujourd'hui, vous savez, le beach soccer est en train de se développer partout dans les pays. Je veux pour preuve le match amical que nous avons eu récemment contre la Mauritanie. Donc tout le monde attend le Sénégal et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé que nous serons l'équipe à battre et qu'il faut prendre tous les devants pour que nous puissions toujours nous imposer dans cette discipline qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Alors, donc, à côté de ce championnat, de cette CAN Beach Soccer, nous avons aussi parlé d'un instrument important. Nous allons mettre en place la commission de contrôle des clubs. Vous savez, on l'a toujours dit. Aujourd'hui, vous allez le constater avec nous,
qu'il y a eu des acteurs du football qui ont souvent saisi nos juridictions, soit parce qu'ils n'ont pas été payés, soit il y a un retard, soit il y a le dialogue qui ne passe pas entre les acteurs et les clubs. Alors, il y a un cahier de charge pour les clubs de ligue professionnelle. La commission de contrôle de ces clubs fera le tour de ces clubs pour voir est-ce que les clubs se conforment aux réalités et aux engagements qui sont pris, notamment dans le salaire des joueurs, dans l'organisation, dans la prise en charge de plusieurs éléments qui vont dans le sens de véritablement rendre notre football très professionnel. Alors, c'est aussi le moment de parler de l'équipe féminine A qui va jouer des rencontres amicales, 2 matchs amicaux en octobre au Maroc contre le Maroc d'abord et la Tanzanie. Et je pense que c'est important pour la suite. Et au mois de novembre, il y aura de la même manière, nous sommes invités au Ghana et nous serons au Ghana pour jouer 2 matchs amicaux. Alors, concernant la préparation de l'Assemblée générale, vous savez, on avait retenu une première date, donc nous sommes passés très vite sur ce point. Nous avons insisté sur l'organisation, nous avons insisté aussi sur les contenus et nous avons insisté aussi sur le partage des informations, les dernières informations. Et je pense à ce niveau, tout est prêt et que nous allons vers une AG très bien préparée, vraiment, et que tout le monde aura le temps de dire ce qu'il pense par rapport à l'évolution de notre football et surtout à la gestion de notre football. Nous allons donc parler de l'Assemblée générale. Vous savez, on avait déjà retenu une première date et cette fois-ci, nous avons retenu la date du 21, le samedi 21 septembre pour la tenue de cette Assemblée générale ordinaire à Nguéréo. Nous attendons donc tous les acteurs du football et je pense que nous allons, nous tous, parce que c'est le football sénégalais qui gagne et il est bon chaque fois à pareille occasion que nous discutions sur l'avenir de notre football, mais comment améliorer ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous avons aussi insisté sur les projets en cours. Alors, vous savez que la fédération est aujourd'hui en train de réaliser surtout le stade Demba Diop. Alors, nous sommes aujourd'hui avancés, vraiment il faut le dire, dans les travaux et que nous comptons réceptionner dans le cadre de la première phase de ce joyau. La première phase de réception, nous la prévoyons en juin 2025. Et pour permettre à tous les acteurs de retrouver notre Demba Diop, qui aura 20 000 places. Mais dans un premier temps, nous sommes en train de réaliser aujourd'hui, pour dire que les travaux sont en avance, nous sommes en train de réaliser la plateforme avec les bureaux qu'on doit équiper et avec pour le moment 10 000 places qui sont en cours et en phase terminale de réalisation, en attendant d'ici juin de terminer les autres parties du stade. Alors, dans cette même ordre d'idée, nous avons le chantier de Sédhiou et de Kédougou. Ces 2 chantiers sont en finition. Nous allons préparer bientôt la date de remise des clés de ces chantiers, l'inauguration de ces chantiers. Et c'est le lieu de féliciter tous les acteurs, qu'ils soient de Sédhiou ou de Kédougou, pour leur engagement et leur soutien qui nous ont permis de réaliser en temps opportun les 2 infrastructures. Nous avons aussi nous avons une idée, le projet Hôtel Fédéral. Vous savez, on en a parlé depuis lors, et avec la FIFA dans le cadre du Fonds Forward, nous souhaitons réaliser maintenant ce projet qui serait un hôtel de 4 étoiles à la limite, au moins 4 étoiles, pour permettre non seulement à l'équipe nationale de pouvoir héberger dans cet hôtel, mais aussi d'ouvrir l'hôtel à d'autres équipes qui pourraient venir et qui serait une rentabilité énorme. Hein, parce que si vous voyez ce que l'équipe nationale paye en termes de coûts dans les hôtels,
il est mieux aujourd'hui d'avoir un propre hôtel à l'équipe nationale et permet de faire des économies d'échelle. Alors, nous avons aussi, toujours dans les projets, le bloc médical à Toubab Dialaw. Il faudrait qu'à côté des centres de formation, que nous ayons un bloc médical pour pouvoir apporter les premiers secours et renforcer les aspects médicaux, le suivi médical. Alors, nous avons aussi le nouveau siège en perspective de la fédération qui va être constitué d'un immeuble R+8. Nous pensons lancer le projet pour que tous ces projets que nous sommes en train d'énumérer là puissent être une réalité et non un vœu. Alors, nous avons terminé par l'homologation des terrains. Et le 5 prochain octobre, nous allons visiter, il y a une commission déjà mise en place qui va visiter certains terrains pour leur homologation. Le 5, c'est pour les terrains déjà des équipes de Ligue 1, Yoff, le terrain de Baké, etc. Et maintenant, à partir du 30 octobre, la commission va continuer à aller inspecter les autres terrains à l'intérieur du Sénégal. Alors, il faut dire que, comme à l'accoutumée, nous avons aussi parlé de certains aspects financiers, notamment le soutien aux équipes, aux clubs. La fédération le fait chaque année. Vous vous rappelez bien, lors de nos dernières réunions, nous avons demandé à ce que, de commun accord, que la fédération attende le démarrage de la saison pour pouvoir appuyer conséquemment les équipes. C'est ainsi que les clubs de Ligue 1 auront 6 millions chaque club, les clubs de Ligue 2, 4 500 000, les équipes de National 1, 3 500 000, les équipes de National 2, 2 500 000, les équipes féminines, première division, 2 millions, deuxième division équipe féminine, 1 million, que chaque club aura 500 000, et les clubs régionaux, 1 million par club. Ce qui fait un total, dans le cas de l'appui au club, un montant de 740 250 000. Nonobstant encore les subventions. Quand on parle de subventions, par exemple, entre Tenguej et Djaraf, dans le cadre des préliminaires de la Coupe d'Afrique, la fédération a appuyé pour les deux clubs 60 millions. Alors si on prend le cumul de l'appui au club et des subventions qui ont été données ça et là, nous sommes à un montant de 950 millions qui ont été décaissés à ce jour pour soutenir les clubs et subventionner les acteurs du football.